c'est la partie 3 des courriels que j'avais envoyés, puis je l'ai reçu autour du décès Eric. Ça, c'est pour la coupe de cheveux. Finalement, j'avais reçu un courriel qui disait, après que je leur avais dit qu'Eric avait été décédé, ils m'ont dit nos sincères condoléances vont à toi et ta famille au travers de ces temps difficiles. C'était vraiment un plaisir d'être là avec vous et je suis contente que j'ai pu vous aider, que j'ai été capable de faire quelque chose de spécial pour votre famille pour vous rappeler. Vous êtes dans mes pensées, mes prières. Et ça, c'était Mélanie, la coiffeuse qui est venue s'occuper des coupes de cheveux à l'hôpital. Puis Anastasia, c'est la propriétaire du magasin, là, du salon de coiffeur. Je suis vraiment désolée d'apprendre, je suis vraiment très d'apprendre de votre perte. Et je souhaite à vous, votre famille, beaucoup de courage et de strength, de force dans ces temps difficiles. J'ai attaché une photo des enfants qui ont eu votre cadeau généreux. Les deux petites filles, elles sont super belles. Et elles ont eu leur coupe de cheveux gratuite par Élise, une de nos stylistes seniors. C'est moi qui avais gagné. On avait gagné justement un événement des coupes de cheveux gratuites pour père et fille. Puis, comme vous avez pu voir dans la partie 1, la fille est venue finalement à l'hôpital faire la coupe des cheveux des filles, même si elle décédait. Puis, moi, j'avais offert, je dis, bon, qu'on ne pouvait pas s'arranger au début qu'elle puisse l'offrir à d'autres enfants, parce que si je ne suis pas pour l'utiliser, moi, le donner à quelqu'un d'autre, quelqu'un en profite. Fait que c'est qui que je suis, là. Si j'ai de l'argent, si j'ai de quoi, puis que je ne vais pas l'utiliser, je vais le redonner au suivant. Fait que finalement, elle avait envoyé une photo des deux personnes, des deux filles qui ont pu profiter de ce cadeau-là. Fait que ça, c'était le fun à voir. Fait que ça ici, c'était un autre courriel que j'avais envoyé le 30. Fait que c'est la journée après. Eric est mort à 17h08 la veille. Fait que le lendemain, j'avais comme du monde à contacter. Hein? Quand t'es la personne qui s'occupe des funérailles, qui s'occupe de la succession, c'était moi. Puis moi, j'étais correcte de le faire parce que je connaissais tout notre dossier, right? Ça fait du sens que pour moi, je le faisais, là. Puis d'être en contrôle de mes finances aussi, hein. Fait que c'était moi, la succession aussi, quand on met les choses dans la succession, c'était moi. Fait que c'était pas mon nom direct, c'était la succession, puis c'était mon nom dans la succession. À 100%. Fait que j'avais... Aussi, on avait... je pense Winifred, c'était je pense qu'elle, elle venait... Je pense que c'est au travail. Elle, c'était les assurances, je crois. Je voulais juste vous laisser savoir qu'Eric est décédé hier soir. C'était rapide et en paix. J'ai contacté mon assureur, mon adviseur de Sun Life Financial pour l'assurance vie pour pouvoir faire la réclamation et il va me contacter bientôt dans la semaine prochaine avec ce que j'ai besoin. Donc, vous n'avez pas besoin de prendre soin de ça parce que ça, c'est au travail, là, les choses qu'eux ont besoin. Ouais. J'ai aussi contacté le travail, les ressources humaines du travail Eric et ils vont me laisser savoir les prochaines étapes pour s'assurer d'avoir les bénéfices du travail et des assurances. Je n'ai pas besoin de commencer une réclamation avec Great West Life. Vous n'avez pas besoin de faire ça. J'ai pas besoin que vous faites ça parce que moi, je vais m'en occuper. Parce que nous, notre assurance vie, c'était avec Great West Life. C'était pas par rapport au travail, c'était nous individuellement. Fait que moi, je devais les contacter. Fait que si vous avez une assurance vie qui n'est pas au travers de votre travail, vous devez les contacter vous-même. Si vous avez une assurance vie au travers du travail, contactez les ressources humaines ou votre supérieur pour pouvoir savoir qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que vous devez faire. J'ai rempli aussi les bénéfices de la mort. Je veux dire, en dette bénéfice, là, c'est comme la pension. Ils donnent un montant fixe quand quelqu'un décède. Là, ils donnent un montant. Il faut que tu remplisses le formulaire. Et CPP, Survivor and Children Benefit Form. Ça, c'est la pension de veuve et la pension d'orpheline. Je vais juste ramasser les dossiers que j'ai besoin d'envoyer. Comme je reviens au Québec dans 2 semaines. Donc, à ce point-ci, à moins qu'il me manque quelque chose, je n'ai plus besoin de votre aide. Tout a été pris bien soin et je m'excuse pour le travail qui a déjà été fait. J'avais besoin de faire... je m'excuse si vous avez déjà fait du travail. J'avais besoin de faire de quoi la nuit passée quand les filles étaient endormies. Et c'est ça que j'ai fait. Pouvez-vous m'expliquer aussi qu'est-ce qui arrive avec le TFSA, l'argent du CELI qu'on a mis pour Eric? Je pense que les autres, c'était des affaires financières, eux autres, peut-être. Ça se pourrait. Je sais que ça s'en va à moi, mais où est-ce que ça en va? Oui, parce que nous, avant qu'il décède, on s'était fait dire par notre adviseur de prendre son... j'étais avec la financière aussi, avec Sun Life. On avait genre de la pension. On avait un CELI. Puis avant qu'il décède, on nous avait dit, prends son CELI et transfère-le à ton épouse. Comme ça, le room que ça donnait, je l'avais moi après. Fait qu'on avait fait ça. Je vais attendre pour contribuer pour la pension d'épouse. J'ai été mis en contact avec
une firme de financement, de planification financière privée au Québec en français, le groupe Beaumont Groupe Conseil. Avec eux, je vais me rencontrer la semaine prochaine. Je vais avoir leurs suggestions de mon plan et voir comment on va continuer de l'avant. Je vais avoir Eric qui va avoir sa crémation au Québec, comme c'était moins cher de l'avoir transporté là et incinéré là-bas, incluant la cérémonie et l'église, que de l'avoir incinéré à Toronto. Je n'ai pas encore entendu de votre équipe pour mon testament pour voir si les filles sont bénéficiaires si moi je meurs. Merci de votre temps. Fait qu'après ça, ben c'est ça. Là, après ça, je vais le 3 juillet, hein, c'est une coupe d'affaires, là. Bonjour, désolé du dérangement. Pourrais-je avoir l'adresse de M. Gaumont, s'il vous plaît? Je suis en train de vérifier si je peux terminer mon bail de Toronto à 3 000 afin d'aller vivre dans ma maison à Sutton, que je paie aussi et qui est vide. Cela me sauverait 3 000 plus assurance par mois, ce qui fait plus de sens financièrement. Je veux son courriel pour lui envoyer d'autres documents si j'en trouve d'autres. Merci, encore désolé. Voyez-vous comment est-ce que je suis désolée? Désolée de vous déranger. Désolée. Chris, c'est moi qui ai perdu mon mari, là, Esti, puis j'étais fucking désolée de déranger le monde. Ah non, mais tu sais. Ah, parce que les autres, c'est Triasima. Les autres, c'était ma gestion. Fait que quand j'ai tout investi, là, à Anne-Marie Monette, triasima.com. Triasima, c'est ceux que j'ai fait mes investissements. Fait que je donnais mes investissements, ça me coûte environ 5 000 par année pour qu'ils autres y gèrent. C'était 5 000 minimum ou un pourcentage de mes investissements. Et j'ai mis mon 650 000 avec eux, Triasima. Fait que tous ceux qui disent « Oh my God, on n'a rien fait, t'as pas... » Non, j'ai tout mis avec Triasima. OK? Puis, même quand je demandais d'avoir de l'argent, je me sentais coupable. Quand je demandais ma propre argent, je me sentais coupable. Anyway. Fait que j'ai changé plusieurs fois de personnes ressources avec eux autres. Puis à la fin, quand il me restait peut-être 50 000, j'ai mis ça dans mon Wealthsimple, dans mon plan de pension avec Wealthsimple. Comme ça, moi, je pouvais manager puis sortir ce que j'avais besoin quand j'en avais besoin. Fait que là, elle m'avait répondu, mais je vois pas les courriels C'est drôle, les courriels avec Hotmail, je vois les courriels que j'envoie. Certains courriels que j'ai reçus, je les vois, mais sinon, les autres, je les vois pas. Donc, merci Anne-Marie. Monsieur Gaumont, je sais que je l'ai écrit dans le document Excel, mais auriez-vous une suggestion pour l'achat d'une voiture? Étant donné que je n'ai pas de salaire, mais plusieurs autres sources, que suggérez-vous comme approche? Je suis en train de magasiner cette semaine et j'aimerais avoir votre avis avant d'acheter. Cela serait un achat et non une location. Demain, je discute avec le propriétaire de mon logis à Toronto pour connaître les démarches pour briser mon bail ainsi que du coût. Hein, parce que nous, on avait eu un bail d'1 an à Toronto, puis après ça, on a changé. Fait que de mai à mai, nous, on était à Toronto sur une autre rue. Puis après ça, on a trouvé un appartement qu'on a déménagé au mois de mai. Nous, on a déménagé au mois de mai. Fait qu'on avait un bail d'1 an. Fait que là, ben, Eric est mort à la fin juin. Hein, fait que j'étais dans l'appartement pour 2 mois. Il me reste encore 10 mois. Fait que demain, je discute avec le propriétaire de mon logis à Toronto pour connaître les démarches. Est-ce que du coup, j'ai l'intention de venir habiter à Sutton? Donc, bref, cela changera mon budget. Maison à Sutton et dépenses. Moi, ma maison à Sutton, elle me coûtait 1 900 par mois, incluant l'électricité et tout, là. Mes assurances, c'était 350 à 400 $. J'ai oublié que j'ai un premium d'assurance vie. Ma voiture, c'était 800 $. Nourriture, 450 $. Activités et autres, 200 $. Total environ 3 700 $, considérant tes minutes vendues. Ça a été mon budget, là, sans compter Toronto, parce qu'on a eu Toronto, ça me coûtait 3 000 $ par mois. Là, j'ai plus rien d'autre sur ce sujet-là à propos des finances, mais ça, c'était mes finances en 2017. Fait qu'à partir de là, on sait tous qu'il y a eu des dégâts d'eau, que j'ai dû faire affaire avec mes assurances de maison, qu'il n'y avait pas de drain français, que c'est le beau-père qui a construit la maison, qu'il n'avait pas mis de drain français. Ça me coûtait... ça m'avait coûté comme moi, j'avais mis de l'argent, quasiment 18 000 sur le toit, 40 000. Je pense que j'avais mis 40 000, quasiment 50 000 en tout pour le toit, refaire une partie du toit qu'il fallait que je refasse, recouvrir la couverture. Puis c'est une maison de 2012, elle a été construite en 2012 et c'est en 2017. Okay? La maison avait 5 ans. Pas de drain français, j'avais de l'eau qui rentrait dans les 4 murs au sous-sol. On était en montagne, fait que l'eau elle drainait directement dans la fondation que j'ai dû changer. Et l'estimé pour faire des réparations était entre 150 et 300 000 parce qu'il disait si on ouvre les murs et qu'il y a quelque chose de plus, ça pourrait coûter plus cher. Fait que bref. Anyway. Fait que ça, c'était par rapport à mes finances. Pourquoi j'ai vendu Sutton? Parce qu'il y avait trop de dégâts d'eau. Puis c'était juste genre, wesh. Anyway, partie 4 sur les autres courriels que j'ai reçus puis que j'ai envoyés.